Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser des classes en JavaScript. Sachez que pour pouvoir l'utiliser, il faut que vos utilisateurs aient un navigateur compatible. Et pour s'en assurer, on peut utiliser le site internet Can-I-Use et on voit ici les navigateurs compatibles avec leur numéro de version pour l'utilisation des classes en JavaScript. Mais voyons ensemble ce qu'est une classe. Et pour faire simple, on peut dire qu'une classe, c'est comme un modèle qui nous permet de créer un ou plusieurs objets, et on peut créer ces objets grâce au modèle. Pour bien comprendre cette notion, nous allons utiliser une illustration. Imaginez que ceci représente une classe, et on va utiliser ce modèle pour créer un ou plusieurs objets. Par exemple, 3 objets ici ont été créés grâce à cette classe. Mais ce qui est intéressant avec les classes, et pas seulement en JavaScript, mais dans d'autres langages de programmation, c'est qu'on peut s'inspirer du modèle ou de la classe, mais en modifiant un détail. Et dans notre cas ici, on a modifié le carré en haut. Ici il est rose, ici il est orange, et ici il est violet-bleu. Pour bien comprendre, nous allons comme d'habitude pratiquer. N'hésitez pas à copier ce que je fais dans votre propre ordinateur. Pour créer une classe, il faut utiliser le mot-clé classe en anglais. On va créer une classe qui s'appelle individu. Voilà, et à l'intérieur, on va mettre 2 propriétés, prénom, et on va mettre Paul. Et on va mettre une autre propriété âge. Et on va mettre 38. Pour le moment, ne faites pas attention au message d'erreur qui apparaît à l'écran. Sachez qu'une propriété, c'est comme une variable, sauf que dans une classe, on appelle les variables une propriété pour faire simple. Comment créer une instance? Ou en d'autres termes, créer un objet à partir de cette classe. Eh bien, on va créer une variable que l'on va appeler Paul, égale, et à l'intérieur, on va instancier une nouvelle classe. On fait un new, et ensuite, on met le nom de la classe, individu, et on met de parenthèses. Voilà, notre objet a été créé. Maintenant, on va créer un console.log, et on va essayer d'afficher le contenu de la propriété prénom, mais pas de la classe, de l'objet. Alors pour cela, on fait Paul.prénom. Donc je vais faire un clear et on va voir le résultat. Donc on voit le prénom Paul. Donc ça fonctionne bien. On a pu créer cet objet à partir de cette classe. Et dans cette classe, on a dit que pour la propriété prénom, il faut y mettre Paul. Et ça marche, c'est ce qu'on voit ici. Ce n'est pas fini, bien entendu, on peut faire des choses très intéressantes, plus intéressantes. Comme on l'a dit en introduction, il est possible de changer un détail, c'est ce que nous allons faire. Alors ici, nous allons enlever âge, en tout cas le contenu de âge, et le contenu de Paul, et on va créer un constructeur. Donc un constructeur permet de mettre un détail particulier à un objet. Alors on va mettre prénom et âge, donc on va récupérer ces informations lorsque l'on va créer notre objet, et ensuite on va les coller aux propriétés prénom et âge de notre objet. Et pour cela, eh bien, on utilise le mot-clé vis. Vis, prénom égale prénom, vis, âge égale âge. Voilà qui est fait. Expliquons ce qui se passe. Donc ici, ce prénom-là, on va le récupérer lorsque l'on va créer ici notre objet. Donc ici, on va indiquer le prénom, et là, juste à côté. Donc cette variable-là correspond à celle-ci, et ce vis prénom relie directement la propriété prénom. On va faire ça tout de suite. On va mettre Paul, ici, et âge, on va mettre 18. Voilà, on fait un clear. Et on attend. Donc ici, je me suis trompé. Il
faut mettre une virgule, je refais un clear, et on attend, et on voit ici que dans Paul.prénom, donc ça correspond ici à cette propriété, on voit bien le contenu Paul que l'on a mis ici, mais le constructeur, hop, a récupéré Paul, il a inséré directement dans la propriété prénom, et nous donc on a récupéré la propriété prénom, ou plutôt le contenu de cette propriété. Et pour prouver ce que nous avons dit dans la diapo, on va créer un autre objet. Donc, on va créer une autre variable que l'on va appeler Jacques, et à l'intérieur, on va créer un nouvel individu, que l'on va appeler, enfin, on va y mettre le nom Jacques, et ensuite, pour l'âge, on va mettre 45 ans. Et on peut accéder aux propriétés ici, en utilisant la variable Jacques. Donc normalement, Paul et Jacques vont apparaître. Alors, on va recommencer, hop. Donc voilà, Paul et Jacques vont apparaître. Voilà, très bien. Donc j'ai mis Paul prénom, mais on peut mettre aussi l'âge. On peut récupérer l'âge, bien sûr. Voilà, ça va être 18 et 45. Voilà, 18 et 45 ici. On va remettre prénom ici. Dans les classes, il y a ce que l'on appelle des propriétés publiques. C'est le cas ici, elles sont publiques, car je peux y accéder directement à partir de l'objet, en faisant point plus la propriété. Mais il y a également des propriétés privées. Pour transformer une propriété publique en privée en langage JavaScript, ce n'est pas forcément le cas dans notre langage, il faut ajouter ce symbole. Voilà. Donc il faut l'ajouter ici aussi, et il faut l'ajouter ici aussi. Et vous allez voir ce qui va se passer. En fait, il ne se passe rien. On nous dit ici, voilà, qu'on ne peut pas accéder à une propriété privée. Par contre, on peut y accéder directement grâce à l'objet via une méthode. Alors, on va créer une méthode récupérer nom. Qu'est-ce qu'est une méthode? En fait, une méthode fonctionne de la même manière qu'une fonction, mais dans un objet ou une classe, on appelle les fonctions méthodes. Et je peux donc retourner, par exemple, le prénom, vis, hop, prénom. Comme cette propriété qui est privée est appelée par une méthode qui fait partie de l'objet ou de la classe, eh bien je peux l'utiliser, je peux y voir le contenu. On va d'ailleurs vérifier ça ensemble, juste avec Paul. On fait Paul point, et pour appeler une méthode, c'est comme les propriétés, privées ou publiques, peu importe. On fait de cette façon. On met le nom de la méthode. Et on met deux parenthèses. Ça fonctionne vraiment comme une fonction. Et là, on voit bien qu'on récupère bien Paul. Donc ça fonctionne parfaitement. On va maintenant parler de l'héritage. Et pour bien comprendre, on va utiliser un exemple. On a ici une classe individu. On la connaît bien. Maintenant, on va créer une autre classe que l'on va appeler guitariste. Et pour un guitariste, on a besoin du nom et de l'âge. Pour éviter de recopier ce que nous avons mis ici, on va tout simplement utiliser le mot-clé extends et on va mettre individu, qui correspond donc au nom de la classe que nous avons ici. Ensuite, on ouvre des accolades. Voilà. Et on va par exemple y mettre une propriété, instrument, et on va mettre guitare. Maintenant, ce qui est intéressant, si je crée un objet grâce à la classe guitariste, c'est ce que nous allons faire, on va créer une variable que l'on va appeler Jacques. Voilà, Jacques. On fait new guitar, plutôt new guitariste. Et à l'intérieur, on met le nom, donc Jacques, et on met un âge, 34 ans. Et ensuite, je vais faire
un console.log de Jacques. Et je vais par exemple récupérer le nom. Voilà. Et on va voir le résultat. Ça fonctionne. Alors pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de constructeur. Il n'y a pas le mot-clé là, constructeur, avec le prénom. Eh bien, tout simplement, c'est grâce au mot-clé extend. En fait, on récupère toutes les informations qu'il y a ici dans cette classe individu, juste à côté, et automatiquement, elle est également dans guitariste. Mais la particularité de guitariste par rapport à la classe individu, c'est qu'elle a une propriété en plus, qui est la propriété instrument, que l'on peut également récupérer. Alors, il n'y a pas d'S ici, excusez-moi. Hop, on recommence. Voilà, Jacques et guitare ici. Une autre chose qu'il est possible de faire grâce à l'héritage, c'est d'utiliser le constructeur pour ajouter une information lorsque l'on crée ici notre objet. Pour cela, on va utiliser ce même mot-clé, constructor. Et on va mettre donc prénom, âge, et on va ajouter un autre, main. Et ici, hop, on va ajouter une propriété main. Comme ça, on sait si le guitariste est gaucher ou droitier. À l'intérieur, on utilise le mot-clé super. Le mot-clé super lie le constructeur qui est ici à celui de la classe précédente. Voilà, donc ici, en fait, dans super, il faut mettre les informations que l'on retrouve ici. Dans notre cas, on va ajouter prénom et âge. Ensuite, on va faire vis main. Donc ça correspond à la propriété main qui est ici, égale main, qui correspond à l'information ici que l'on indique. Et après, ce que l'on peut faire, ici, on va mettre gauche, car Jacques est gaucher. Donc au niveau des informations, pour l'instant, rien ne change. Voilà, ça fonctionne en tout cas. Et ce que l'on peut le mettre, c'est vérifier, hop, si Jacques est gaucher ou droitier. On va faire point main. Et là, on va retrouver les informations. Voilà, Jacques, guitare et gauche. On sait que Jacques est gaucher. Et voilà, vous avez appris pas mal de choses concernant les classes en JavaScript. N'hésitez pas à répéter l'exercice pour que les choses soient claires pour vous. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Et je vous dis donc à bientôt.